Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 28. Nous avons vu dans la vidéo précédente, et c'est d'ailleurs une nouvelle série que nous avons entamée, la direction que le Seigneur va donner, va accorder au ministère de Philippe, la direction qu'il va lui donner après que celui-ci s'est retrouvé en train de prier, d'intercéder pour savoir quelle était la volonté de Dieu, comment est-ce qu'il devait continuer après que le Seigneur l'ait utilisé puissamment dans la contrée de la Samarie. Et donc, le Saint-Esprit, Dieu a dépêché un ange pour lui parler, lui donner la direction de d'où est-ce qu'il devait se diriger. Et nous voyons véritablement que, encore une fois, ce serviteur du Seigneur, tout comme le frère Étienne, avait été puissamment rempli du Saint-Esprit et était puissamment utilisé par le Seigneur. Parce que nous voyons tous les miracles et les prodiges qu'il accomplissait. En plus de cela, voici un ange encore lui apparaît. Et plus tard, par la grâce de Dieu, nous verrons que le Seigneur fera encore quelque chose d'extraordinaire avec lui. Donc, il nous faut toujours chercher la direction du Seigneur, c'est ce que nous avons vu, toujours consulter le Saint-Esprit sur ce que nous devons faire, comment nous devons faire, et pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse conduire nos pas, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, et c'est lui qui nous conduit au quotidien. Qu'est-ce que nous allons faire et dire que nous faisons l'œuvre du Seigneur si nous ne sommes pas dirigés par le Saint-Esprit? Si nous n'avons pas sa direction, si nous faisons les choses par nous-mêmes, alors cela est pour nous, mais nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous coordonne et nous ordonne de faire. Alors là, nous accomplissons pleinement la volonté de Dieu. Et nous avions vu dans le début de tous ces enseignements que nous faisons dans le livre des Actes des Apôtres que nous devons connaître la volonté de Dieu, la rechercher, la volonté pour nos vies, que chacune de nos vies est précieuse devant Dieu et que le Seigneur nous a mis sur la terre pour un but. Et il veut que nous puissions accomplir la volonté pour laquelle il nous a mis sur la terre. Et donc, nous devons rechercher cette volonté-là et l'accomplir. Ici, donc, l'ange a donné l'instruction à Philippe de partir dans une direction précise. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit de partir sur le chemin du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et Philippe lui a exécuté, parce que la parole nous avait dit qu'il se leva, donc aussitôt il s'est levé et il est parti, et le Saint-Esprit maintenant commence à nous introduire, et nous a introduit dans ce ministre éthiopien là, ministre de Candace, et surintendant de tous ces trésors qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et nous avons donc vu clairement que la richesse ne doit pas être quelque chose qui nous détourne des voies du Seigneur. La richesse ne doit pas être quelque chose qui nous détourne des voies de Dieu. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Il était surintendant des biens de tous les trésors. Même pas seulement les biens, de tous les trésors de Candace. Mais ça n'avait pas empêché. Il savait qu'il faut que j'adore le Seigneur. Alors notre adoration avec le Seigneur ne doit pas dépendre de notre situation. Donc que nous soyons riches ou pauvres, peu importe, nous devons toujours adorer le Seigneur. Et ce verset 28, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Amen, amen, amen. Donc, tout comme je disais il y a juste quelques secondes, les richesses n'ont pas troublé son cœur. Voyons donc, et le Saint-Esprit nous met ceci pour nous montrer que ce n'était pas un acte religieux. Je m'en vais juste à Jérusalem, comme il n'était pas religieux comme les pharisiens. Je m'en vais à Jérusalem adorer et c'est bon. Alors je rentre en Éthiopie, je continue à vivre ma vie comme je vivais. Je vis une vie, personne ne me voit, je vis une vie double. Non, il était dans la parole, il lisait le prophète Isaïe. Il y avait plein d'autres choses à faire. Mais non, il était dans les Écritures, cherchant à comprendre. Qu'est-ce qu'Isaïe veut dire? Qu'est-ce qu'Isaïe veut dire? Qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Parce que les Écritures sont difficiles. Il faut la révélation pour pouvoir les comprendre. Souvent que même le Seigneur, à plusieurs reprises, il a fallu que lui-même explique les Écritures et parle de lui à ses disciples. Et même aux pharisiens. Mais ils n'ont pas cru. Les pharisiens n'ont pas cru, n'ont pas compris. Et les disciples ne comprenaient pas.
Même jusqu'à ils ne comprenaient pas, même comme à eux particulièrement, ils les respectaient encore plus. Parfois, ils ne comprenaient pas, mais plus tard, grâce à l'aide du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, ils ont fini par comprendre. Donc ici, là, il s'est retourné sur son char et lisait le prophète Isaïe. Donc nous sommes interpellés à lire les Écritures, à passer du temps dans la parole, à demeurer dans la présence du Seigneur. Il était dans son char. Vous voyez, ça c'est ce qu'on peut dire. Voici un ministre de nos jours, on pourrait dire, il était dans sa limousine. Alors, mais il est dans sa limousine, est-ce qu'il est en train de regarder un film? Est-ce qu'il est en train de jouer à un jeu? Est-ce qu'il est en train de perdre du temps? Est-ce qu'il est en train de faire des futilités? Non, il rachète le temps en lisant les Écritures. Il est en train de lire le prophète Isaïe. Il lisait le prophète Isaïe. Et Dieu a coordonné toutes choses. Parce que c'est vers lui que le Saint-Esprit est en train d'envoyer Philippe. Et souvenez-vous que lorsque le Seigneur commençait son ministère, lorsqu'il entrait dans ces synagogues, dans le livre de Luc chapitre 4, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'était toujours le livre d'Isaïe. C'était le livre d'Isaïe. Donc cela n'est pas anodin. Parce que quelque chose va commencer aussi dans la vie de ce ministre éthiopien. Quelque chose va commencer. Il va recevoir le salut. Et en retournant comme ça en Éthiopie, le Seigneur va l'utiliser pour lui aussi aller répandre la bonne nouvelle de l'évangile, tout comme le Seigneur a utilisé Philippe. Donc c'est merveilleux, c'est magnifique. Merveilleux. Donc il ne menait pas de double vie. Alors toi qui es chrétien, ne mène pas de double vie. N'aie pas une apparence de vie au milieu des frères et quand tu es hors de la présence des frères, tu te mélanges avec le monde. La parole de Dieu dit que nous n'avons rien de commun avec les ténèbres. La lumière n'a rien de commun avec les ténèbres. Rappelons-nous que nous sommes lumière. Et quand on dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, s'il y a la lumière, alors il y a aussi les ténèbres. Et toi donc qui écoutes cette vidéo et qui es encore dans les ténèbres, que fais-tu dans les ténèbres? Viens au Seigneur. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Reconnais qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix il y a plus de 2000 ans pour que nous soyons sauvés, que nous ayons le salut. Répands-toi de ta vie passée et fais-toi baptiser en son nom. Alors, la promesse du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est en train de conduire Philippe, ce même Saint-Esprit, il est disponible également pour toi. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Et nous voyons déjà que c'est tellement intéressant que le Seigneur continue à nous enseigner. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.